Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. François Fillon persiste et signe. Malgré beaucoup de défections, il dit « Je suis un combattant », c'est ce qu'il dit à Nîmes hier soir en meeting. Est-ce que vous lui reconnaissez au fond un certain panache ? Non, il s'est mis lui-même dans cette situation, je suis désolé, parce qu'il a dit, il y a encore 3 semaines, il disait « Si je suis mis en examen, je pars ». Ce qui est une formulation qui est contestable. Est-ce qu'on peut faire dépendre une élection de la décision d'un juge alors qu'il n'y a pas de culpabilité? C'est un vrai débat. Mais il ne respecte pas ensuite cette promesse. Donc là, je veux dire, il est pris évidemment dans les difficultés, mais dont il est responsable. Il n'aurait jamais dit cela, il serait moins en difficulté aujourd'hui. Et puis personne n'a bien compris la dramatisation de l'annonce il y a 2 jours de cette convocation et de cette mise en examen possible, alors qu'il était censé faire le salon de l'agriculture. On n'a pas bien compris. Enfin, il s'est mis, je crois, dans des difficultés qui l'empêchent de faire campagne sur le Florian fond. Philippot. Or, on a besoin de faire campagne sur le fond. Nous, on le fait en tout cas. Florian Philippot, quand Emmanuel Macron, ce matin, sur un média concurrent, dit à propos de l'éventuelle candidature d'Alain Juppé, puisque maintenant on reparle d'une éventuelle candidature de Juppé pour remplacer Fillon, une présidentielle n'est pas une session de rattrapage. Est-ce qu'il a raison ? Non, mais on comprend qu'Emmanuel Macron soit très gêné par l'éventualité d'une candidature Juppé. Et vous, non? Nous, on s'en moque, si vous voulez. Nous, on n'adapte pas notre projet, nos 144 engagements pour la France à nos adversaires. Monsieur Macron... Mais sur le principe... Ça poserait même la question du positionnement de monsieur Bayrou. Est-ce qu'il retournerait à ce moment-là vers Alain Juppé? C'est pas du tout impossible, puisqu'il avait un accord avec Alain Juppé. Et puis, ils sont vraiment sur le même programme, le même projet, c'est-à-dire pour vous, ça ne change pas la donne de l'élection présidentielle. La poursuite du hollandisme. Macron comme Juppé, ce serait la poursuite totale du hollandisme. Alain Juppé aussi. Alain Juppé, il suffisait d'écouter son projet pendant les primaires, ça ressemblait beaucoup au quinquennat qu'on venait de vivre. Puis, si vous voulez, Juppé, je ne sais pas s'il sera dans la course. Macron, il y est en tout cas. Il y est et il se transforme de plus en plus d'ailleurs en espèce de voiture-balai du système. C'est lui votre adversaire? Oui, on sent que c'est lui, là. Vous ne parlez que de lui ce matin. Je ne sais pas que je parle que de lui, c'est qu'aujourd'hui, clairement, pour le moment, l'affiche de second tour qui se dessine, c'est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Donc, c'est un beau débat, c'est un débat de fond. Quand je dis voiture-balai du système, pourquoi? Je vois Robert Hue qui le rejoint. J'ai vu M. Cohn-Bendit, M. Bayrou. Évidemment qu'il est le candidat dauphin de François Hollande et de Bernard Cazeneuve. C'est maintenant de plus en plus clair, qui veulent se perpétuer et perpétuer le hollandisme 50 plus à travers Macron. Donc c'est la voiture balai du système. Je pense que ça ne fait pas une espérance pour la France, ça ne dessine pas un avenir de reconstruction et de redressement national. Alors, quand Macron dit « je suis le candidat des classes moyennes et populaires », pas le Front National, vous lui répondez quoi ce matin ? On n'est pas le candidat des classes moyennes et populaires déjà quand on les méprise. Moi, j'ai pas oublié. Il les méprise. Oui, j'ai pas oublié les formules qu'a utilisées. À chaque fois qu'il ne fait pas attention, M. Macron a des propos blessants. Les illettrés, les alcooliques dans le bassin minier, les illettrés de Gade, l'histoire du costard, etc. Je suis désolé, on ne parle pas comme cela des Français. Et je pense que ça témoigne d'une déconnexion. Alors c'est vrai que quand on a passé sa vie dans les couloirs des banques d'affaires, on a peut-être un peu perdu. Il vous a répondu sur ce point pied. hier, Je ne sais pas ce qu'il a répondu, mais c'est la réalité. Puis son programme. On n'est pas en soutien des classes moyennes et populaires quand on veut augmenter la CSG. Quand même, quand on propose l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui la paient, c'est une mesure qui peut apparaître a priori assez populaire. Et quand on lui demande comment il la finance, que répond-il? L'État? Oui, c'est l'État. Donc ça veut dire quoi? C'est le contribuable. Donc ça veut dire que ce qu'il donnerait éventuellement d'une main, il le reprendrait immédiatement d'une autre main. Les Français en ont soupé de ces petits artifices. On ne va pas supprimer la taxe d'habitation pour supprimer à côté les aides au logement ou pour augmenter massivement, comme ils veulent faire, de 1,75 points la CSG. Parce que la CSG, ça touche tout le monde, y compris les retraités, y compris les salariés, y compris tout le monde. Et j'ai vu dans son projet qu'il voulait par contre réduire massivement l'ISF pour les très gros ISF, ceux qui ont un capital financier, c'est-à-dire ses amis. Je ne parle même pas des petits ISF, il veut réduire essentiellement les très gros ISF. Il veut augmenter la taxation sur l'assurance vie, il a passé de 23 à 30%. Est-ce que c'est raisonnable? Et un même régime de retraite pour le public et le privé, c'est pas bien ça? Pardon? Un même régime de retraite pour le public et le privé, tout le monde a la même enseigne, c'est pas mieux? Attendez, si c'est pour tirer tout le monde vers le bas, non. Florian Philippot. Non, bien sûr que non. Philippot. Et s'il ne précise pas, c'est qu'évidemment, c'est cela. Puis il y a ce qu'il n'y a pas dans son projet. Il n'y a pas un mot sur l'immigration. Pas un mot.
Il y a sur le communautarisme et la laïcité des projets inquiétants. Je le lis, expression des convictions religieuses. L'expression des convictions religieuses doit bien sûr rester libre, et il précise rue et plage. Pourquoi précise-t-il plage, si ce n'est pour faire référence au burkini? Évidemment. Alors, donc il défend le burkini. Alors, Florent Philippot. Macron, candidat du burkini. Il faut le dire clairement aux Français. C'est pas une conception que je me fais, en tout cas moi, et que nous faisons. Là, vous interprétez ses propos. Il n'aurait pas précisé plage si c'était pas ça. Vous les interprétez. Bon, alors Emmanuel Macron donc a présenté son programme au point de vue de la stratégie politique. Lui, il dit je suis ni de droite ni de gauche. Est-ce qu'au fond, c'est pas un point commun que vous avez avec lui? Si, mais bien sûr, mais ça donc montre... vous avez un point commun avec Emmanuel Macron. Mais oui, parce que nous reconnaissons tous les deux dans le nouveau clivage. Le clivage gauche-droite est terminé. D'ailleurs, les représentants de la gauche et de la droite ne sont pas qualifiés au second tour. Et aujourd'hui, le clivage oppose les mondialistes, les européistes, comme M. Macron, qui veulent un monde sans frontières du tout, ni économique, ni financière, ni migratoire. Ce qui se dessine est un duel, un débat très cohérent et très intéressant sur le fond. Il y a quand même une chose qu'on n'a pas compris. Quand Marine Le Pen dit qu'elle veut renationaliser la dette publique française, plus de 2000 milliards comme tout le monde le sait, dont une bonne partie est aujourd'hui détenue par les fonds étrangers, concrètement, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, regardez, au Japon, ils ont la chance d'avoir une dette nationale. Alors elle est beaucoup plus élevée que la nôtre. Elle est beaucoup plus élevée. Oui, mais c'est un étouffoir. Non, il se trouve qu'ils ont des taux d'intérêt extrêmement bas, parce qu'elle est complètement nationale. Nous, elle est détenue à 65% par des non-résidents, par des étrangers. Donc il faut faire en sorte qu'on renationalise en mobilisant notre richesse nationale, ce trésor qui est l'épargne nationale. Donc vous dites aux banquiers et aux banques ce matin... De mettre en place... Ayez peur, banquiers, ayez peur, c'est ça que vous leur dites. Préparez-vous au contrôle de l'État. Ayez peur, mais sachez qu'il y aura de nouveau un chef de l'État et un gouvernement, et que c'est plus vous qui serez les rois du monde. Avec Macron, oui, vous êtes les rois du monde, puisque ce sera un des vôtres qui sera au pouvoir. Avec Marine Le Pen, la politique reprend ses marques. Et le chef de l'État et l'État reprend ses marques. Et nous avons à reconstruire une industrie nationale. Nous avons à reconstruire, évidemment, une dette, à l'affaiblir au maximum, évidemment, mais nationale. Et pour cela, il faut créer un fonds souverain français, par exemple. Créer un fonds souverain français pour défendre les secteurs stratégiques, pour défendre ceux que Emmanuel Macron a vendus aux Américains. Je parle d'Alstom Energy, je parle de Technip, c'est-à-dire des fleurons français qu'il a laissé partir aux États-Unis. Et il faudra au contraire être en capacité de défendre nos industries. Florent Philippot, il y a une manifestation qui est prévue dimanche prochain, place du Trocadéro, à l'appel de François Fillon et de ses soutiens. Est-ce que vous dites aujourd'hui aux sympathisants du Front National qui souhaiteraient descendre dans la rue dimanche contre la justice, par exemple, à les interdire de descendre? Ah non, oui, il n'y a pas, pas interdire à des gens. En tout cas, de ne pas descendre. Mais non, c'est pas du tout notre manifestation, et nous n'appelons absolument pas à y aller. C'est une manifestation, si j'ai bien compris, en soutien à François Fillon. Donc on n'a pas bien compris si c'était en soutien à François Fillon ou contre la justice. C'est contre la justice, a priori. On ne sait pas très bien. Donc là, il y a quelque chose qui vous rassemble. Non, mais Dieu sait qu'on peut critiquer, bien sûr, le syndicat de la magistrature, et qu'on doit le critiquer, celui qui avait ce mur des cons avec des responsables politiques, des parents de victimes, celui qui appelle à manifester contre la police avec les racailles. Bon, tout cela est très critiquable. Mais non, c'est une manifestation pour François Fillon. Nous demandons, nous, à nos militants, d'aller avec nous faire campagne sur les marchés et défendre les idées, le projet de Marine Le Pen. Sens commun est à la manœuvre pour l'organisation de cette manifestation. Est-ce que ça vous choque ? Mais non, ils soutiennent l'UMP. Ils ont toujours soutenu l'UMP et ils soutiennent François Fillon depuis la primaire. Donc, à la limite, c'est pas choquant. Ils font partie des soutiens de François Fillon. Florent Philippot, levée d'immunité parlementaire de Marine Le Pen qui a été votée hier par le Parlement européen pour des diffusions d'images chocs sur Twitter et notamment concernant la Syrie. Marine Le Pen est désormais fragilisée, selon vous ? Non, je crois qu'elle est renforcée par cette espèce de témoignage militant de ce qui s'est passé au Parlement européen. Pourquoi ? D'abord, il faut rappeler pourquoi en décembre 2015, Marine Le Pen met ses photos de Daesh, du fondamentalisme islamiste qui dénonce l'horreur de Daesh. Parce que nos électeurs étaient à l'époque en permanence comparés dans certains médias aux djihadistes. Et elle a dit stop, moi je suis chef de parti, je dois défendre l'honneur de mes millions d'électeurs et je vous montre, elle met sur Twitter, elle dit Daesh c'est ça. Voilà, n'oubliez pas l'horreur et arrêtez vos comparaisons qui sont insupportables. Et à ce moment-là, le parquet se ridiculise aux ordres de M. Cazeneuve en lançant cette procédure contre Marine Le Pen. Oui. Et mais la levée d'immunité est levée. Je vous signale que l'Assemblée nationale, dans la même affaire, a refusé évidemment de lever l'immunité. De Gilbert Collard sur la même affaire. Oui. Par contre, le Parlement européen le fait sur Marine Le Pen. Pourquoi, selon vous ? Parce que le Parlement européen est en guerre contre les... Parce que le Parlement est en guerre contre vous. C'est une ingérence de Bruxelles dans la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Le Parlement européen démontre qu'il est en guerre. Et je crois, à part Nadine Morano, pour l'UMP, ils ont tous voté la levée d'immunité.
Or, ils se tirent tous une balle dans le pied, je suis désolé, parce que c'est une restriction totale de liberté d'expression, et notamment notre devoir de dénoncer les horreurs du fondamentalisme islamiste, de les dénoncer, de les montrer, de les nommer et de les combattre surtout, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc vous dites à nouveau que la justice, le pouvoir, l'Europe veulent fausser l'élection présidentielle. J'ai vu hier un commissaire de Bruxelles s'introduire dans la campagne contre Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'un commissaire non élu, non légitime de la Commission de Bruxelles vient faire dans la campagne présidentielle française? Et le président de la République n'est pas capable... même pour la question des assistants parlementaires. Et le président de la République n'est pas capable de le renvoyer dans ses buts, de lui dire attendez, ici on est en France, c'est pas un commissaire européen de venir dicter aux électeurs français leur vote. Surtout que c'est le commissaire à l'agriculture, M. Phil Hogan, celui qui a contribué à supprimer les quotas laitiers, qui a mis la concurrence déloyale avec les traités de libre-échange, le CETA qu'on a combattu. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, il faut rappeler qu'on est en France, qu'il y a une indépendance française, une souveraineté française, et qu'on ne se laissera pas faire. Ce matin, nous avions un sondage exclusif réalisé par IFOP, Fiducial pour Public Sénat et Sud Radio, sur l'école, le regard des Français sur les grands enjeux de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron arrive en tête des candidats capables d'améliorer dans l'idée que se font les Français sur la situation de l'école, devant Benoît Hamon, et seulement troisième position, Marine Le Pen. Alors, Emmanuel Macron a fait de l'éducation sa priorité. Qu'en est-il pour vous, pour le Front National ? Pour nous, c'est extrêmement important. C'est pas bien perçu par les Français, en tout cas. Pas encore, parce que il faut reconnaître, le Front était peu perçu sur les questions d'école. Nous avons créé un collectif qui s'appelle Racine, des enseignants patriotes, qui fait un gros boulot. Et nous avons mis l'accent et le paquet sur ces questions-là par une convention présidentielle conclue par Marine Le Pen. On veut mettre notamment le paquet sur l'école primaire, parce que c'est le socle. Parce qu'il y a un gamin sur 4 qui arrive en 6e sans maîtriser correctement. Ça, c'est des idées de Jacques Attali. Non, Jacques Attali... Si, il préconisait sur ce plateau. Non mais d'accord, mais ils l'ont jamais fait. Jacques Attali, il conseille les présidents de la République depuis 40 ans. Donc si Jacques Attali avait de bonnes idées et de bons conseils, ça se saurait, ça se verrait. Ça s'est pas réformer l'école primaire. Et là, évidemment, il soutient Macron. Bon, bah voilà, c'est bien ce que je disais, voiture balai, vous voyez. Donc l'école, notamment, il faut réserver 50% du temps d'apprentissage. 19% seulement pour moi. Oui, 50% du temps d'apprentissage à l'école primaire aux Français, à l'apprentissage de la langue française. Il faut également redonner une autorité, un statut aux maîtres.